Récemment, je suis allée chez le dentiste pour un traitement de canal, puis il m'a dit que j'avais 6 racines. 6 racines pour une dent, la moyenne, c'est 3. Je suis pas juste gay, je suis une plante. Ils disent que Dieu a créé l'homme à son image, puis après ça, ils nous disent que Dieu est parfait. Ça marche pas pantoute, ça, hein? S'il y a quelque chose qui est loin d'être parfait, c'est bien l'homme. Ah, puis la femme aussi, hein? Tu sais, comme par exemple, est-ce que Dieu a vraiment 6 racines pour une dent? Ah, puis même mieux que ça, est-ce que Dieu a des dents? Parce que moi, à l'image que je me fais de Dieu dans ma tête, il n'y a pas de dents. Ben, tu sais, je veux dire, il y en a, là. C'est pas un édenté, là. Quand tu ouvres la bouche face au vent, ça chiffle pas. Mais on les voit pas. Parce que Dieu, il sourit jamais. Il est sérieux. Son fils, c'est un comique, par exemple, hein? Change l'eau en vin, niaise avec le pain, marche sur l'eau, joue à la gaspissette avec Marie-Madeleine. Je veux dire, de nos jours, t'invites Jésus dans un party, t'as juste besoin d'un pichet d'eau et d'un rouleau de sushi, puis envoie mon homme pour nous le party. Oui, exact. Mais Dieu, lui, il est sérieux. Il y en a qui ont bu du daiquiri. Mais Dieu, lui, il est sérieux, hein? D'ailleurs, il n'est certainement pas dans la salle ici ce soir. Dieu, il va pas voir ça, des shows d'humour. Comme Denise Bombardier, il trouve ça cave. Une fois de temps en temps, il va voir l'Orchestre symphonique de Montréal, mais comme tout le monde, après 10 minutes, il s'endort. Oh, mon Dieu, on a des adeptes de l'orchestre. Ah, va bien, on a un sou puis de la gang de l'orchestre. Mais la question que je me pose, moi, c'est quand Dieu a créé l'homme, comment ça se fait qu'il a fait ça si compliqué, hein? Prenez juste mes 6 racines pour ma dent. Moi, si j'avais à refaire la création, ce serait une dent, une racine. On a quoi en moyenne? 36 dents dans la bouche? C'est bien trop. Moi, je réduirais ça à 2, une grosse en haut, une grosse en bas. Ça marche dans un dessin animé, ça devrait marcher pour nous autres aussi. Bye-bye la soie dentaire, on a juste besoin d'un gros papier sablé. Hein? Non, mais passez-y 2 secondes, là. Tu manges un blé d'Inde puis t'as pas le sourire de la même couleur qu'un post-it? Non, non. Moi, il y a bien des affaires que je changerais. Hein? Le tibia, par exemple. Tu parles d'un os niaiseux. Combien de fois qu'on se le cogne, puis maudit que ça fait mal. La moelle, là, c'est pas dans l'os qu'il fallait la mettre, c'est autour de l'os. Tu te cognes le tibia, ta moelle s'ouvre comme un sac gonflable. Pouf, la jambe te gonfle. Pourquoi 2 oreilles, hein? Pourquoi pas juste une? Une grosse, mais qui entend en surround. T'arrives le soir dans une chambre d'hôtel, les voisins d'à côté font du bruit. Pas de problème, tu te couches sur le dos, t'entends plus rien. Hein? Et pas juste du spray net dans la tête, le bonhomme. On a quoi, hein? 208 os dans le corps. C'est-tu pas un peu trop, ça, hein? Pour un poulet, je peux comprendre. Mais pour nous autres, non. Je réduirais ça à 104. Comme ça, on vient de couper de moitié les chances de fracture, puis on donne un break aux urgences l'hiver. Puis pas que je vais être pratico-pratique, mais quelqu'un s'écrase en parachute, ça fait moins de morceaux à chercher d'un buisson. Un flash de même. Je rallongerais les bras. Pensez que ça traîne à terre, je ne dois quand même pas voler d'un adolescent. Mais, mettons que je les arrêterais aux chevilles. Comme ça, plus besoin de me pencher pour attacher mes souliers de bowling. T'arrives dans un stationnement payant, plus besoin de sortir du char, passer ta carte de crédit d'anti-fente. T'arrives au service à l'auto chez McDo, ça va pas assez vite à ton goût, tu peux flipper tes boulettes toi-même. Tu peux te gratter le dos, changer un ampoule, aller aux pommes sans échelle. Je ne vois que des avantages, moi. Bon, ça ressemble de plus en plus à M. Patate, mon affaire, mais ça marche. Les doigts, me semble qu'avec 3, on sera bien correct, hein? Martin Deschamps, il se débrouille très bien. J'ai demandé la permission de la faire. Mélanie, ma chouette, prends-moi une note, faut que j'appelle Martin Deschamps tantôt.
Non, mais c'est vrai, hein? Le petit pilote, là, on se souvient jamais de leur nom. Fait que c'est-tu à Saint-Cyr qui sont pas importants? Pour la plupart du monde, l'annulaire, c'est pour chercher un numéro de téléphone, puis l'auriculaire, c'est une maladie des oreilles. C'est vrai, pensez-y, hein? Oh, on entend beaucoup parler du troisième œil aussi ces temps-ci, hein? Ça, c'est signe qu'il y a une demande, ça. Sauf que moi, je le mettrais pas dans le front, je le mettrais en arrière de la tête, en haut de la grosse oreille. Comme ça, attendez, pensez-y, là. Fini les petits vieux qui font pas les angles morts sur la route. Une autre affaire. Vous remarquez une affaire? On se penche tout le temps pour sentir les affaires. Prendrait le nez, elle le mettrait à la place du nombril. Puis c'est pratique parce que la moustache, c'est pas trop loin. Tu me diras que c'est plus touffu et frisé, mais on s'habitue à tout dans la vie. 18 pieds d'intestin, c'est-tu pas un peu trop, ça, hein? J'ai même pas un boyau d'arrosage de cette longueur-là dans ma cour. Je mesure 5 et 5, où c'est je mets ça, 18 pieds d'intestin? C'est bien trop! Ça fait des nœuds! Je réduirais ça à 3 pieds, puis avec la place qui reste, je me mets un deuxième cœur. C'est bon, ça, un deuxième cœur. Faut que t'en manges Kentucky pour en bloquer 2. OK, maintenant, la fameuse question des organes génitaux. J'ai 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. Vous me voyez venir, là, hein? Moi, 2 pénis, j'ai pas de problème avec ça. Un dans chaque main, j'ai aucun problème. Hein? Me semble de me voir jouer avec mes 2 gros pénis, toi. Mes 6 gros doigts, le gros chemin, mes 2 grosses dents. J'aurais l'air d'une expérience du Pentagone qui a mal tourné. C'est réglé, 2 pénis pour les hommes. Le prépuce, maintenant. La fameuse tuque du gland. Ou le col roulé, ça dépend des gars. Est-ce qu'on a bien des tucs dans la salle ce soir? Des cols roulés? Ni un ni l'autre. Ah ben ça, c'est rare. Es-tu tombé sur une convention de juifs? Non, le monde est génial. On est en début de spectacle, ça va se dénuder plus tard. Alors, anthropologiquement parlant, c'est sûr que dans le temps de la préhistoire, c'était bien pratique, hein? Les gars avaient juste des petites jupes en poêle. Dans ce temps-là, t'es bien content d'avoir une certaine protection. Tu te fais courir après par un mammouth, tu sautes dans un arbuste de pic-pic, t'es bien content d'avoir ta tuque à bisounes. C'est sûr que dans ce temps-là, ça s'appelait pas le prépuce, le mot va pas encore être inventé. Ça s'appelait « gneu ». C'est en 1415 qu'un certain Maurice Prépuce a donné son nom à « gneu ». Fin de la parenthèse historique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le coupe, on le garde. Ah, mon Dieu, c'est pas facile à décider, hein? OK, on le coupe, mais on le récupère. Moi, je me dis qu'avec 10 000 prépuces bien étirés, on peut se faire un abri tempo. Là, mesdames dans la salle, ne t'inquiète pas, ma tante a pensé à toi. Que diriez-vous d'un 2e clitoris dans le paume de la main? Non, attendez avant de paniquer, là. Pensez-y 2 minutes, là. Hein? Juste tester si une porte est barrée, ce serait en jouissance après jouissance. Chérie, j'ai vérifié si la porte est barrée. Oh! Je vais vérifier une 2e fois, je suis pas certaine. Oh oui! On va vérifier une dernière fois. Oh oui! Barré! Puis j'ai trouvé mon poison! Imaginez, vous gueuleriez comme des perdus juste à rouler de la pâte à tarte. Vous seriez obligé de porter des mitaines pour arrêter de jouir. C'est-tu pas le monde idéal, ça?